Et voilà, me voilà de retour. Je crois que j'ai été un peu trop rapide. J'ai oublié de vous montrer le façonnage de la baguette. Vous voyez là, j'étais dans mon truc. Hein. J'ai arrêté trop vite. Mais c'est pas grave, j'ai eu le temps de mettre au congélateur. Donc j'ai fait en live tout à l'heure le carré frais. Enfin les carrés frais dans le moule 3 tablettes. Il est au congélateur. Et maintenant, je suis à vous pour le façonnage. Je suis désolée. Hein. Mes excuses, j'ai été trop rapide. Voilà, donc là, je vous attends. Je vais juste prendre mon racloir encore. Voilà. Rebonjour. Donc là, je vais vous montrer le façonnage. Donc là, j'ai déjà préparé une pâte. La recette, je vous la mettrai également sur le club. Donc c'est une pâte à baguette, hein, pour faire 3 baguettes, ou même 4, hein, on peut en faire 4 également. Je vais faire en fait dans le moule 3 baguettes. Voilà, donc du coup, je me suis dit c'est pas mal hein, pour la forme et tout, ça c'est bien pratique. Et du coup, je vais vous mettre la recette. Bon, c'est très simple, hein, c'est de la farine, de l'eau. Oui, me revoilà. Désolée, le temps que je range tout, et voilà. J'ai été trop rapide là. Hein. Donc là, c'est juste de la farine, de l'eau, de la préparation pâte à pain. Guy de Marle, bien sûr, qui lève vraiment très très bien. De l'eau vraiment tiède, et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Voilà, pas de sel, hein, il y a déjà du sel dans la préparation pour pâte à pain. Donc voilà. Après, j'ai mis juste simplement au four pendant 30 minutes. Au four à 30 degrés, hein, sinon vous laissez au chaud, bien sûr fermé. Il n'y a aucun souci, ça va bien lever. Avant, ben, j'ai quand même bien pétri, hein, j'ai fait à la main, je n'ai pas fait au robot. Et bien sûr, ça a collé, parce qu'il fait chaud dans la cuisine. Donc, je vais rajouter un tout petit peu de farine au fur et à mesure. Et je vais vous montrer ça. J'avais envie de faire des baguettes pour ce soir. Pour ce soir et pour demain, hein, même, hein, parce que du coup, on va pas en manger les 3 ce soir. Et c'est vraiment... Rebonjour tout le monde. Voilà, donc là, je me connecte. Ok. Donc là, c'est une pâte qui est vraiment super. Je vais pas trop la travailler. Je vais la mettre un petit peu en boule. Ça chaud, il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud. Voilà. Après, si ça colle un petit peu, c'est pas très grave non plus. Au contraire, c'est même des fois mieux. Hein. Ça devient une belle pâte. Alors, on fait à peu près à vue d'œil. Hein. Bien sûr, vous pouvez aussi la peser aussi pour être sûr. Elle colle beaucoup quand même. Moi, je vais pas rajouter trop de... Après, je vais rajouter un peu de farine. La farine T55 que j'ai utilisée, qui est idéale pour les baguettes. Voilà, donc on met de côté. Voilà, si elle veut bien. Et je vais fariner un peu, mettre en boule et faire le façonnage. C'est vraiment super simple. Les baguettes, c'est vraiment top. Je regarde en même temps vos commentaires. Ça, c'est vraiment... quand c'est en été... Hop, on dégaze. On fait un petit tour. On appuie. On fait une deuxième fois le petit tour. Voilà, on roule hein, comme un petit rouleau. On appuie fort. Hop. Oui, ça colle, ça colle. Je vais prendre le reste de pâte et je vais la remonter par-dessus. Je vais me dépêcher un peu parce qu'avec la chaleur, voilà. Et je vais la rouler avec un petit peu de farine. Voilà. Alors ce qui est pratique, c'est que le roule-pâte, il est vraiment bien maintenu sur le plan de travail. Et ça, c'est super. Donc là, du coup, aujourd'hui, elle ne veut pas. Hein. Ma pâte. Voilà, maintenant je la touche plus celle-ci. On va passer à la suivante. Voilà, je ne vois pas les commentaires. Maintenant j'ai les mains sales.
Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc là, c'est ma pâte qui ne veut pas aujourd'hui. Alors, je mets la farine. Je fais un petit rouleau, vous voyez. On appuie bien. On fait un second. On retourne la pâte. On appuie. Et on retourne par-dessus. Voilà. Hop. Et bien sûr, je mets dans l'autre sens, hein, la clé par en dessous toujours, hein, parce que sinon ça va lever, ça va vous faire vraiment une drôle de forme, quoi. Hop, la clé en dessous. Et je vais placer dans le moule. Alors dans le moule, je ne mets pas de farine, je ne mets rien en dessous. Il n'y en a pas besoin. Parce que vous avez des petits trous dans ce moule. On ne voit pas trop bien. Voilà. Et franchement, c'est vraiment super. Parce que du coup, ça permet d'avoir une pâte vraiment bien aérée. Et bien meilleure. Hein, parce que du coup, sinon, c'est pas top. Hein. Alors celle-ci, j'ai carrément fait à la main. J'ai pas fait au robot. Il faut juste simplement la travailler. Et puis c'est tout. Au moins 5-10 minutes, quoi. Voilà, ça suffit largement. De manière, à un moment donné, avec cette chaleur, à moins de faire le soir, éventuellement, que c'est un peu plus frais. Vous voyez, parce que moi, ça me colle de partout. Mais c'est pas grave. Je ne vais pas rajouter trop de farine parce que j'aime pas après les pâtes. Elles sont trop sèches. Voilà. Et on referme. Là, du coup, ça colle bien pour refermer. Voilà. Hop, je la roule un tout petit peu pour que la clé soit en dessous. Et puis, je farine juste un petit peu mes mains. Hein. Parce qu'en plus, avec la chaleur des mains, quand on a chaud, ça n'aide pas. Voilà, donc la clé est en dessous. Je la prends et je la pose délicatement. Voilà, après, je vais la laisser voilà, tranquille. Une petite demi-heure. Juste me laver les mains. Hop, un peu partout. Voilà, donc le four, après, je vais le préchauffer à 240 degrés pour 15 minutes. Mais pour le moment, vous voyez, je vais la laisser juste, je vais laisser lever à peu près 30 minutes encore. Hein. Et puis après, je vais pouvoir mettre au four. Alors, je vais juste enlever ça. Voilà, pour vous montrer la suite. Donc, je vais faire tout de suite. Je vais voir si ça va aller, parce que vu que ça risque de couler. Je vais mettre un petit peu d'eau et je vais mettre des graines. Alors, c'est un mélange de graines de tournesol, de pignons de pin et de courge, de graines de courge. Voilà, donc là, je vais juste utiliser la lame. Il faut juste là un peu la pencher et bien avoir un petit mouvement profond. Voilà, sans qu'elle bouge trop, bien sûr, parce qu'elle colle de partout. Hop. Et voilà. Après, par contre, je vais l'inciser un peu plus, vu qu'elle me colle, vous voyez, pour qu'elle puisse bien lever à la cuisson. Il y a des jours, c'est nickel. Mais il y a d'autres où ça colle un peu plus. Après, si vous voulez mettre plus de la farine que des graines, il faut mettre la farine avant. Après, vous grignez. Après seulement. Moi, je vais faire l'inverse. Je mets un petit peu d'eau par-dessus. Voilà, vous savez quoi, je vais même prendre le pinceau pour me prendre les mains. Vu qu'elle colle et tout, je vais pas trop l'abîmer. Je mets le pinceau. Juste un petit peu, hein, faut pas noyer bien sûr. Pour qu'on puisse mettre les graines et que ça puisse tenir dessus. Hein. Après, normalement ça il faut le faire à la deuxième, après les 30 minutes. Hein. Là je vous montre juste voilà, au live comment on fait. Mais voilà, il faut préparer la pâte, la pétrir 5-10 minutes, la laisser lever 30 minutes au four à 30 degrés ou alors bien fermé voilà, dans une pièce chaude. Et après, il faut simplement la façonner comme je viens de faire. La laisser à nouveau 30 minutes lever. Et puis, après, vous grignez. Vous mettez la farine ou alors des céréales comme je viens de faire. Et puis, après, c'est 240 degrés, 15 minutes au four. Vous voyez? Donc là, du coup, normalement, avec les petites graines, vous restez dessus. Elle va bien lever. Et ça va être top. Donc, je vous montrerai du coup le résultat.
Et la prochaine fois, je vais essayer de faire depuis le début. Mais là, du coup, je vais avoir trop de trucs à faire cet après-midi. Je voulais quand même vous montrer un petit peu le façonnage. Malheureusement, il fait chaud. Voilà. Donc, voilà. Mais rajoutez pas trop de farine, même si chez vous, ça colle. Pas trop de farine, hein, surtout. Hein. Juste un petit peu sur vos mains. Vite, 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 on se dépêche. Et puis, si vraiment vous voyez que les greens, vous avez du mal, eh ben, vous trichez un peu. Hein. Voilà, hein, il y a des jours, hein, ça veut pas, hein, ça reste de la pâte à pain. C'est pas toujours parfait du premier coup non plus. Hein. Moi, ça fait longtemps que j'ai plus fait d'ailleurs. Et après, vous trichez un peu, vous coupez un peu plus. Vous voyez, ça va très très bien. Et puis après, elle va bien lever. Et ça, c'est ce qui est important pour que vous ayez une super mie. Donc voilà. Après, il n'y a plus qu'à attendre. Donc là, à nouveau 30 minutes, couvert d'un linge propre, pas d'une toile de cuisson, sinon ça va couper, ça va coller, ou même le roule-pâte, ça va coller dès que ça va lever, ça va être voilà, ça va être une catastrophe. Donc vous mettez juste un linge propre par-dessus, vous laissez pendant 30 minutes, ou alors au four, à 30 degrés, hein, pas plus. Et puis après, vous allez voir, il va vraiment bien lever, et ça va être de super baguettes. Voilà, bah écoutez, ça y est, j'ai rien oublié, j'ai éteint trop vite. Mais voilà, donc si vous avez des questions, faut pas hésiter, je suis là. Et ça va être un très très grand plaisir que je répondrai à vos questions. Et n'hésitez pas à me montrer vos réalisations aussi. Voilà, passez un très très bon week-end à vous. Je vous dis à très vite. Au revoir.